Mon enfant bien-aimé, réjouis-toi et célèbre avec une grande joie. Aujourd'hui, je veux te rappeler un message profondément beau et significatif. J'ai revêtu ton être de splendides vêtements du salut, un magnifique manteau de justice qui est exclusivement à toi et qui t'accompagnera tout au long de ta vie. Ce merveilleux cadeau, si précieux et apprécié, est quelque chose que personne ne pourra t'arracher ni t'ôter de ton existence. Par conséquent, lorsque tu fais face à une transgression ou à un défi, ne crains ni ne te décourage. Si à un moment donné tu sens que tu as péché contre moi, viens à moi avec confiance. Approche-toi et cherche ma présence, confesse ton péché, et tu recevras mon pardon, qui est abondant et sans condition. Je t'ai libéré de l'esclavage, et je t'ai accordé une pleine liberté parce que je t'aime avec une intensité indescriptible, comme l'exprime le psaume 18-19. Tu n'es plus un esclave du péché, comme nous le rappelle l'évangile de Jean 8-34. Ainsi, chaque matin au réveil, n'oublie pas de me remercier, reconnaissant toutes les bénédictions que j'ai déversées sur toi. Réjouis-toi, car tu as été adopté dans ma famille, et tu es maintenant un citoyen du ciel, un lieu glorieux que je t'ai promis. Chaque soir, avant de fermer les yeux, souviens-toi de me louer, car je suis bon et mon amour est éternel, comme nous l'enseigne 1 Chroniques 16-34. Vis chaque jour comme un véritable enfant de Dieu, de telle manière que les autres puissent te voir et reconnaître que tu appartiens à ma famille royale. Autrefois, tu vivais dans les ténèbres, mais maintenant, étant uni à moi, tu as été amené à la lumière. Par conséquent, agis comme quelqu'un qui appartient réellement à la lumière, comme nous l'enseigne Éphésiens 5:8. Tu as été mis à part pour moi, et tu comptes sur tout mon amour et mes soins. Souviens-toi toujours que rien de ce que tu fais par tes propres forces ne pourra te sauver. C'est seulement par ma grâce que tu as reçu ce précieux manteau de justice. Réjouis-toi en ma présence et sois reconnaissant, car tu es un héritier du ciel et co-héritier avec mon Fils bien-aimé Jésus. Garde à l'esprit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui m'appartiennent, comme mentionné dans Romains 8:1-2. Souviens-toi toujours que je suis avec toi, je te protège et je t'aime inconditionnellement. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre dans cette vérité et de la partager avec le monde qui t'entoure. Sois une lumière pour les autres et marche avec la confiance que tu fais partie de ma famille divine, où il y a toujours amour, espérance et salut. Mon amour pour toi est éternel et je ne te laisserai jamais partir. Je t'ai gravé dans la paume de ma main, un rappel constant de ta valeur et de combien tu es spécial pour moi. Dans cette paume, je suis toujours attentif à tes besoins et désirs les plus profonds. Ne te laisse pas emporter par ce qui t'entoure, car dans le monde, tu ne trouveras que des promesses vides et éphémères qui ne peuvent t'offrir le soutien et la sécurité que tu recherches tant. C'est dans ma parole que tu trouveras réellement des promesses inébranlables et fermes, celles qui ne te failliront jamais et qui seront toujours à tes côtés à chaque pas que tu feras. Les montagnes peuvent te bouger de leur place et les collines peuvent disparaître, mais mon amour fidèle pour toi restera inaltérable pour toute l'éternité. Mon alliance de bénédiction ne sera jamais rompue, comme l'affirme Ésaïe 54:10. Je t'invite de tout mon cœur à t'ouvrir à moi et à m'écouter attentivement. Comprends combien large, long, haut et profond est mon amour pour toi, l'amour qui t'est offert à travers mon Fils Jésus. Cet amour dépasse toute compréhension humaine. C'est un amour qui n'a ni limite ni condition. Reçois-le avec joie et gratitude. Je t'encourage à demander à mon Esprit Saint de t'aider à discerner et à comprendre que mon amour pour toi est inépuisable et infini, toujours présent à chaque moment de ta vie, même dans ces instants où tu sens que tout accable.
Connecte-toi à cette vérité fondamentale et vis chaque jour dans la plénitude de mon amour et de ma grâce, car en eux tu découvriras ton véritable but et le bonheur que tu désires tant. Il est crucial que tu te souviennes que sans la recherche de ma volonté parfaite, toute tentative que tu entreprendras n'atteindra pas la vraie plénitude que tu désires expérimenter. Sans l'aide que moi seul peux t'offrir, il te sera impossible de réaliser quelque chose de vraiment significatif. Par conséquent, il est essentiel que tu reconnaisses cette vérité dans ton cœur. J'ai décidé de choisir des êtres imparfaits comme toi pour manifester ma grandeur et ma gloire. C'est pourquoi je t'invite à t'attacher à moi de toutes tes forces, confiant que mes voies sont parfaites. Ma grâce est tout ce dont tu as réellement besoin, car c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste dans sa pleine expression, comme il est dit dans 2 Corinthiens 12, 7, 10. Je suis toujours présent à tes côtés, prêt à t'aider. Souviens-toi que ma puissance n'a pas de limite et que tu peux toujours compter sur moi en toutes circonstances de ta vie. La préoccupation est un mal qui gaspille ton temps, et sur cela, moi seul ai le contrôle total. Je t'ai donné la capacité de penser et de prendre des décisions qui sont cruciales pour ta vie. Il est naturel que tu désires certaines choses, mais permets-moi de te dire, le moment n'est pas encore venu. Ne gaspille pas ton énergie mentale sur des choses que tu n'as pas encore reçues. Je veux que tu mettes de l'ordre dans ton esprit et que tu me cherches comme ton premier besoin. Je t'encourage à réduire tes préoccupations et à la place, à investir ce temps précieux en adoration envers moi. Si tu le fais, tu expérimenteras une vraie liberté et une paix qui te permettront de te reposer en ma présence. Si à un moment donné une pensée angoissante ou de préoccupation tente d'envahir ton esprit, il est important que tu agisses immédiatement. Souviens-toi de te convaincre toi-même, pas maintenant. Redirige ces pensées vers moi. Je suis ta meilleure pensée. Approche-toi de moi et verbalise tes inquiétudes. Je contrôle tout, et cela même est adoration. N'oublie pas les paroles de mon Fils Jésus. Il a dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et pourtant Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à sa vie? Si vous ne pouvez pas faire une chose aussi petite et insignifiante, pourquoi vous inquiétez-vous du reste de vos besoins? C'est plutôt la crainte de moi que tu dois cultiver et, en conséquence, me rendre gloire. Adorez-moi. Je suis celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Apocalypse 14, 7. Souviens-toi que tu es une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui appartient à Dieu, afin de proclamer les œuvres merveilleuses de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9. Prions ensemble. Merci, Père bien-aimé, de m'avoir revêtu de ces précieux vêtements, du salut que tu m'as offert, du manteau de justice que tu m'as accordé, et de m'avoir rendu juste par le sacrifice rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, Fils bien-aimé de Dieu, d'avoir payé un prix si élevé pour mes péchés et de m'avoir donné la vie que je n'avais pas auparavant. Merci, Saint-Esprit, car tu m'as purifié de tout péché et tu me donnes la force nécessaire pour vivre chaque jour en ton honneur et pour toi. En toi, Seigneur, j'ai mis toute ma confiance et mon espérance. Tu m'as accueilli avec un amour immense, tu m'attires vers toi avec douceur et tendresse, tu as écouté chacun de mes cris et tu m'as réfugié dans tes bras aimants. Je te remercie de tout mon être. Je me réjouis en ta présence, qui est un refuge sûr et plein de paix.
Aujourd'hui, avec joie, je te chante un cantique nouveau, et je te loue sincèrement, car tes bontés sont nouvelles chaque matin, m'offrant l'opportunité de recommencer à chaque aurore. C'est seulement en ta présence que je trouve la vraie paix et la joie qui remplit mon cœur. Tu as changé mon deuil en une danse de joie. Je me réjouis et je m'égaye avec toi. Combien de merveilles as-tu accompli dans ma vie? Je veux que tous sachent que je te connais, que je connais ton immense bonté et tendresse, et qu'ils écoutent mon histoire, d'où tu m'as sorti et comment tu m'as racheté des ténèbres. Toi, Seigneur, tu désires tout renouveler dans ma vie. Avec patience, tu as attendu pour moi, tu m'as vu dans mon besoin, tu as incliné ton oreille vers moi, tu as écouté mon cri au milieu de l'angoisse, et tu m'as sorti du puits du désespoir. Tu as posé mes pieds sur un roc solide et redressé mes pas, me donnant direction et but. Puis, tu as rempli ma bouche d'un cantique nouveau, un hymne de louange seulement pour toi, Seigneur. Beaucoup verront ce que tu as fait en moi, et, en témoignant à ce sujet, feront confiance en un Dieu pur, fidèle et vrai. Je suis vraiment chanceux et béni parce que j'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. Tu as multiplié dans ma vie tes merveilles et abondantes bénédictions. Si j'essayais d'énumérer toutes les merveilles que tu as faites pour moi, je serais incapable de le faire, car ta bonté n'a pas de limite et est infinie. C'est toi qui guides mes pas avec sagesse et me soutiens à chaque instant de ma vie, me donnant la force dont j'ai tant besoin. Je te prie, Seigneur, de ne pas retenir de moi tes miséricordes et que toujours m'entoure ta vérité et ta grâce. Viens à moi, Seigneur, et libère-moi de toutes mes attaches et des chaînes qui m'oppriment. Que ceux qui tentent de détruire ma vie et mes rêves soient honteux et se sentent frustrés dans leurs tentatives. Mais que tous ceux qui cherchent ta face et désirent ta présence se remplissent de joie et d'espérance. Que toujours, lorsqu'ils crient pour ton salut, ils puissent proclamer avec fermeté « Le Seigneur est grand ». N'oublie pas, Seigneur, que je me trouve dans une situation de pauvreté et d'affliction, mais tu as toujours été mon libérateur et mon secours dans les moments de besoin. Ne tarde pas à venir à mon aide, mon Dieu, car en toi je me confie pleinement et j'attends avec impatience ton intervention. Mais voici, Seigneur. Je suis disposé et je dis oui à la volonté de mon Père, désirant ardemment porter ta parole aux autres, afin que tous puissent te connaître et expérimenter ton amour. Je veux proclamer ta fidélité aux nécessiteux et que ton amour et ta vérité atteignent plus de cœurs qui aspirent à connaître ta lumière. Aide-moi, Seigneur, à être une lumière pour les autres dans ce monde. Je te rends grâce, Seigneur, car je ne veux pas avoir honte de toi. Que tous sachent que je suis ton enfant, que tu m'as racheté avec ton amour infini et que je suis une brebis de ton pâturage. Je désire marcher toujours sous la lumière de ta face, me réjouissant en ton saint nom tout au long du jour. Que ta lumière brille intensément et vivifie chaque aspect de ma vie, la remplissant de joie et de paix. Merci, Seigneur merveilleux, pour ce manteau de justice qui me couvre et me protège. Je te loue et te bénis pour toujours, reconnaissant ta grandeur dans tout ce que je fais. Amen et Amen. Si cette prière a résonné en toi et t'a plu, s'il te plaît, donne-lui un pouce levé et partage-la avec d'autres. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne, où tu pourras trouver et écouter de nouvelles prières qui seront d'un grand bénéfice pour ta famille et tes amis. Rappelle-toi toujours l'importance de diffuser la parole de Dieu et de partager son amour avec le monde.